toutes et à tous, Bezrat Hashem, on va continuer avec votre permission la série de cours qu'on fait depuis quelques semaines qui parle sur le langage, le dialogue avec le corps. Et donc on a parlé de beaucoup de points et on va continuer dans notre recherche. Déjà, ce qu'il nous dit, c'est que il faut savoir que le corps, il est jamais séparé, on n'est jamais séparé du divin. C'est pas que le corps, c'est tout notre être, tous les états d'être dans lesquels on se trouve, c'est jamais séparé du divin. Et donc, le dialogue avec le corps, il va développer cette perception. Qu'est-ce qu'on cherche quand on va parler à son corps? On cherche de développer la perception que on n'est pas séparé du divin et que jusqu'à que cette perception elle devienne véritablement par soi-même. C'est-à-dire que maintenant que le divin il va se dévoiler à nous, ça veut dire que on avait expliqué que quand une personne elle prend conscience, enfin un degré une certaine conscience, quand elle regarde par exemple sa main et qu'elle voit que sa main elle vit et que à l'intérieur de cette main il y a une vie, le fait d'avoir sa pensée et son action qui sont collés ensemble, maintenant puisqu'il regarde sa main, il est conscient qu'il a une main et qu'il y a la vie dans cette main, c'est ça qui s'appelle le divin, c'est-à-dire qu'il prend conscience de la vie. Bien entendu, il y a des différents niveaux, beaucoup, des milliers, des milliards de niveaux, mais quoi qu'il en soit, c'est ça. C'est cette perception du divin qu'on cherche à travers ce dialogue avec notre corps. Et donc, il va falloir s'habituer à parler à son corps ailleurs que dans sa chambre. Et comment on fait ça? Quand une personne, elle peut se trouver dans la rue, elle marche, et soudain, elle va réaliser que son corps avance dans une direction précise. Mais que au moment où son corps avance, ses pensées, elles sont complètement ailleurs. Elle pense par exemple à ce que telle personne lui a dit hier, ou une personne lui a parlé il y a une demi-heure, ou encore qu'est-ce qu'elle va faire ce soir, alors qu'il est seulement 3 heures de l'après-midi. Mais la personne, elle pense à plein de choses qui n'ont aucun rapport avec ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est-à-dire que maintenant, elle marche. Maintenant, c'est vrai que quand on avait parlé de faire les choses machinalement, on est habitué à ce genre de choses. C'est-à-dire que on évolue avec notre corps, mais nos pensées, elles sont ailleurs. Donc, comment on peut faire pour essayer de se rapprocher et d'être présent à nous-mêmes? Alors, il nous dit que quand une personne, elle marche dans la rue, et qu'elle pense à des choses de ce qui s'est passé hier ou ce qu'on lui a dit il y a un mois, etc. Il y a une petite phrase qui ramène la personne à soi, c'est de dire « cher corps ». Ça veut dire de s'adresser au corps. À partir du moment où on s'adresse à son corps, alors on a une sensation de revenir vers soi. D'abord, ça casse le flux des pensées. Parce que finalement, maintenant, je suis présent avec moi-même. Mais, bien entendu, comme il nous l'a expliqué, le simple fait de dire cette phrase « cher corps », ça va nous permettre, pendant le moment où on va le dire, d'être connecté. Même si après on perd la connexion, mais peu importe. Mais c'est ça le début du travail. Et donc, je reviens à la conscience du corps, qui n'est pas séparé des autres instances. Ça veut dire il y a plusieurs, on a expliqué qu'il y avait plusieurs états d'être dans la personne. Il y a le côté physique, physiologique. Il y a aussi le souffle, ce qu'on appelle le ruach en hébreu, et l'âme qui est neshama. Donc, toutes ces instances, elles sont pas séparées du corps de la personne. La chose, c'est que on n'est pas conscient de tous ces états d'être, et tout le but, c'est d'arriver à monter tout simplement à ce que la neshama, comme on l'avait expliqué, elle puisse rayonner en nous.
C'est ça être présent en soi, c'est-à-dire qu'on a capté le divin. Le divin, c'est notre âme. Et donc, tout le corps, il n'est pas séparé du divin, bien sûr, dès que pensée et action sont réunifiées. Parce que dès qu'une personne, et ça c'est quelque chose de très 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 intéressant et très très fort, quand une personne, elle passe immédiatement de l'exil individuel. L'exil individuel, on l'avait expliqué, c'est-à-dire qu'une personne, elle est en train de faire une action, mais sa tête, elle est déconnectée de son action. C'est-à-dire que la pensée, elle est déconnectée de l'action. Ça s'appelle l'exil individuel. Et en quelques secondes, il peut se retrouver de l'exil individuel à la rédemption individuelle. Parce qu'à partir du moment où une personne, elle revient à soi par une petite phrase, par un petit mot, en prenant conscience qu'elle a un corps, alors l'exil individuel, il se transforme en rédemption individuelle. Et cela en quelques instants, c'est vraiment immédiat. Voilà ce qui s'appelle percevoir le divin dans le geste de la vie quotidienne. Parce qu'on avait aussi expliqué que maintenant, quand une personne, elle va faire une action sainte, par exemple quand une dame qui va allumer ses bougies le Shabbat, ou un homme qui va mettre les téphilines, on appelle ça des actes sacrés. Alors le corps, il participe à cet acte. Et quand la personne, elle va faire la bénédiction, et qu'en même temps, elle va se servir de son corps, donc si vous voulez, normalement, le corps, la tête, la pensée et l'action, ils sont réunifiés, et ce qui sort de sa bouche, en fait, c'est la bénédiction. Donc à ce moment-là, la personne, elle va recevoir une énergie. Mais ça, c'est dans les actes sacrés. Maintenant, ce qui est extraordinaire dans ce qu'on est en train d'étudier, c'est de savoir que même quand une personne, elle monte dans sa voiture, qu'elle voyage, et qu'elle fait des choses bénignes toute la journée, il faut savoir que le divin, il n'est pas séparé de cette personne-là. C'est pour ça que ce soit dans le sacré ou dans la vie quotidienne de tous les jours, le divin, il n'est jamais séparé de nous. Seulement, ce qui fait que on attire le divin, c'est seulement quand une personne, elle est consciente, elle revient vers soi. C'est-à-dire qu'elle est consciente, elle est connectée à soi, à son corps pour commencer, et à travers son corps, après il va découvrir d'autres choses, mais des choses intérieures, des états d'être intérieurs. Mais d'abord, ça commence tout simplement par ce corps physique. Comme on l'a dit, c'est ce corps-là, si une personne elle a 50 ans, ça fait 50 ans qu'il est avec ce corps-là. Si une personne a 80 ans, ça fait 80 ans qu'elle est avec le même corps. Donc c'est quelque chose qu'elle ne peut pas ignorer. Dans la mesure où, si vous voulez, ce qu'on apprend ce soir, c'est de se retrouver en contact avec cette masse, avec ce corps qu'Hachem nous a donné. Donc il explique que tout ça, c'est ce qui s'appelle percevoir le divin dans les gestes de la vie quotidienne. Donc il y a un seul mot en fait qui s'appelle unification. En hébreu c'est ardout, ça veut dire echad, ça veut dire un, d'accord, quand on parle de un. Et ça c'est symbolisé par la lettre Aleph. La lettre Aleph, vous la connaissez, il y a une partie en haut, une partie en bas et un trait oblique qui sépare les deux parties, celle d'en haut et puis ils sont collés. Ça c'est le dessin de la lettre Aleph, et donc qui symbolise l'unification. Il faut savoir qu'en hébreu, le mot exil, il s'appelle Gola. Gola, ça veut dire que c'est l'exil. Maintenant, quand on met la lettre Aleph dans ce mot qui s'appelle Gola, alors on va avoir le mot Geoula, ça veut dire qu'il s'appelle tout simplement la rédemption. Ça veut dire qu'en une seconde, quand on unifie notre pensée et notre action, on passe de l'exil
individuelle à la rédemption individuelle. Ça veut dire pourquoi? Parce qu'on a mis l'unification qui est la parole. Ça veut dire qu'on va unifier la pensée avec notre geste. Et donc, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on passe d'un état à un autre en une seconde. Donc, ainsi, pour passer de l'exil individuel à la rédemption individuelle, il nous suffit simplement d'être unifiés. Alors, on sait maintenant que la lettre Aleph, c'est marqué ailleurs d'ailleurs, dans beaucoup d'autres endroits, la lettre Aleph, dont la valeur numérique, ça veut dire 1, ça symbolise l'unité. Et il est intéressant de constater que cette unité se retrouve et s'exprime à l'intérieur du symbole lui-même. C'est-à-dire que si on regarde la lettre Aleph, comme on l'a dit, il y a une partie en haut, une partie en bas, un yud en haut, un yud en bas, un crochet en haut, un crochet en bas, et la barre oblique transversale qui les sépare. Maintenant, si on voit dans ce dessin, si on prend la partie qui est haute, au-dessus de cette barre-là, alors elles sont toutes les deux liées par un trait oblique, et donc la partie qui est en haut, elle symbolise l'énergie de la pensée. C'est-à-dire que, en fait, cette lettre-là, qui veut dire 1, qui veut dire unification, elle unifie notre pensée et la partie qui est en bas de cette partie de cette lettre en Aleph, elle symbolise l'action. C'est-à-dire que le yud d'en haut dans la lettre de Aleph, il représente la pensée. La partie d'en bas, c'est l'action. Et la barre optique qui sépare les deux, ça représente la parole. Et c'est très exactant de découvrir que la parole, elle est le lien parfait de l'unité. Ça veut dire que quand une personne, elle parle, bien entendu, quand on parle, on cite le fait de parler. Ça veut dire qu'une personne, quand elle va parler, elle va être attentionnée à ce qui sort de sa bouche. Et quand elle va parler, quand elle a, c'est le monde dans la pensée, comme on a dit, le monde de la pensée, c'est ce qui est en haut, c'est la partie supérieure du Aleph. Il va être attaché à la partie inférieure qui est le monde de l'action par la parole. Ça, c'est ça qui unifie les deux mondes, ces deux mondes-là. Et donc, on arrive à réaliser par cette chose-là que l'importance de la parole dans le Dibour Laevarim, quand on va parler avec notre corps. C'est-à-dire que la parole, on l'avait expliqué dans le cours précédent, elle a une force de changer les choses. Donc quand on va parler à notre... C'est pour prendre finalement conscience de la force de la parole. Et donc il y a encore une autre explication sur cette même lettre de Aleph, qui aussi symbolise le corps avec lequel on agit, et la partie haute, l'intériorité qui brille, ça veut dire la neshama. La partie haute, c'est notre âme. La partie inférieure, c'est notre corps. Et le trait oblique, il représente la parole. Que dans la méthode qu'on est en train de découvrir, la parole, elle est finalement l'outil grâce auquel on va procéder à la découverte de notre être. C'est-à-dire de l'extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire que maintenant, on va se servir du corps pour rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que de faire le lien entre notre neshama, notre âme, et notre corps. C'est vital et c'est quelque chose de très pressant dans la mesure où on a expliqué que quand la neshama, elle éclaire pas le corps il est dans l'ombre, il est dans l'obscurité et il est triste. Il reçoit pas cette lumière. Et donc ce schéma, hein,
En fait, il se présente comme une carte de géographie spirituelle pour commencer un voyage intérieur. Et le plus passionnant dans ça, ça veut dire que de ce voyage-là, ce voyage va nous permettre de savoir ce que nous sommes et quelle est notre relation intime avec le divin. Parce que finalement, ce qu'il veut nous expliquer ici, c'est que comme le divin, il n'est pas du tout séparé de rien, il existe, il est toujours là. La seule chose, c'est qu'on a des barrières, pas des barrières, des paravents qui nous empêchent de nous connecter à cette Neshama. Mais maintenant, et donc le divin, il est toujours ambiant, il est toujours là. Et qu'est-ce que ça veut dire de se connaître? C'est tout simplement de percevoir dans notre vie de tous les jours ce divin qui est là, c'est la vie. C'est ça qui s'appelle la vie. De le percevoir. Et quand une personne, on l'avait dit ça au début, au début qu'on a commencé cette série de discussions, c'est que quand une personne, elle fait un retour sur soi-même, c'est-à-dire par la parole, que sa pensée et son geste, ils sont connectés, le corps, il se détend. Le corps, il se détend parce que ce qui fait la distorsion, c'est-à-dire qu'une personne elle se sent tendue et dans un grand stress, c'est quand la pensée et l'action, elles sont séparées. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, ça veut dire unifier, comme on a parlé depuis tout à l'heure d'unification avec la lettre Aleph, ça signifie que la pensée et l'acte ne sont pas séparés. Quand la parole, elle intervient au moment où nous dialoguons avec quelqu'un, parole, pensée et gestes sont en harmonie. Normalement, il y a des fois on peut parler avec des gens, mais les gens ils parlent mais ils sont pas là. On sent que ils parlent mais c'est juste des paroles. Il y a pas d'attention, il y a pas de concentration. On sent que les paroles on les entend mais ils sont pas là. Ils sont pas derrière ces paroles. On sent comme s'ils parlaient juste pour parler, mais qu'en vérité il y a rien derrière. Alors que quand une personne, elle parle, au moment où elle parle, normalement, il devrait avoir parole, pensée et gestes qui sont en harmonie. Alors il dit ici que si une personne, voilà, qui va tripoter son stylo pendant qu'il va dialoguer avec une personne qui est assise devant lui, devant son bureau par exemple. Donc déjà, c'est une chose, c'est que la personne, elle n'est pas unifiée, parce qu'elle parle et en même temps, elle joue avec un stylo. Mais en plus que la personne elle n'est pas unifiée, c'est certainement un manque de respect pour la personne qui se trouve en face de cette personne. D'accord? Ça veut dire que, c'est ce que je vous disais à une seconde, c'est-à-dire que maintenant vous parlez avec quelqu'un, et vous sentez que la personne elle est pas là, elle n'est pas connectée, et donc il y a un malaise, parce que c'est un manque de correction. Et donc cet exemple, il va nous montrer que s'adresser au corps, et que de percevoir le divin dans les gestes de la vie quotidienne et surtout respecter autrui sont éminemment liés. C'est deux choses qui s'appellent en vérité, qui sont liées à quoi? Au savoir-vivre. Et en langue hébraïque, en hébreu, on appelle le savoir-vivre le derech eretz, ça veut dire le chemin vers la terre. En fait, le derech eretz, ça veut dire le savoir-vivre, c'est les humains qui ont appris quand se lever, quand se coucher. À l'époque des patriarches, il n'y avait pas d'endroit d'étude. Il y avait deux endroits où, comme la Torah n'avait pas été encore donnée, on était bien avant la Torah, donc il y avait deux endroits où on apprenait le savoir-vivre. C'était la yeshiva de Shem et Ever. C'était les petits-enfants de Noé, le premier, celui qui a fait l'arche de Noé, Noach. Et donc, il y avait deux endroits, deux courants, où on pouvait là-bas rentrer dans ces endroits et apprendre qu'est-ce que ça veut dire le savoir-vivre.
quand est-ce que je parle, quand est-ce que je me tais, quand est-ce que je laisse l'autre parler, quand je suis en face d'une personne, comment je m'adresse à lui. Tout ça, c'était des secrets, et on apprenait ces choses-là. Ça s'appelait le savoir-vivre, le derech eretz. Et donc, il y a une parole célèbre dans le traité des pères, dans le Pirkei Avot, qui enseigne que sans Torah, il n'y a pas de Rechet. Ça veut dire que s'il n'y a pas de Torah, on ne peut pas arriver au savoir-vivre. Et aussi, la suite de la phrase, c'est que sans savoir-vivre, il n'y a pas de Torah. C'est pas possible. En fait, c'est évident que plus on sera unifié dans l'accomplissement d'une mitzvah, d'un commandement, d'une bonne action, plus on aura des chances de comprendre les bienfaits de cette unification dans les gestes de la vie quotidienne. En fait, vous voyez, quand une personne, je sais pas, une personne, on va donner un exemple où une personne, elle va faire une bonne action. On va donner une action un peu générale. Que maintenant, une personne, elle voit une personne âgée qui veut traverser la route, mais qu'elle est un peu hésitante, et on vient à côté d'elle et on lui fait traverser la route et pour qu'elle accède au trottoir qui est en face. Alors, pour faire cette action, il a fallu utiliser le corps. Maintenant, quand une personne, pendant cette action, si elle a fait cette bonne action, c'est qu'en vérité, elle a une occasion de recevoir un éclairage de son âme. Parce que quand elle va se mettre à prendre la personne et l'amener et la faire traverser, si sa pensée et son action ils sont liés, alors l'action et la pensée qui sont liées pour cette bonne action, ils vont lui amener un regain de lumière. D'accord? C'est tout simplement que là-bas, la Neshama, elle va envoyer une énergie à cette personne-là. Sa Neshama, son âme va lui envoyer une énergie. Et donc, ça c'est quand on fait une bonne action. On a des chances, après, si vous voulez, dans la vie quotidienne, de ressentir tous les gestes qu'on va faire dans notre vie quotidienne, de ressentir cette union. Parce que, justement, quand on fait une action sacrée, c'est pour recevoir cet éclairage de notre âme. Mais après, cet éclairage, il doit nous aider dans la vie quotidienne à nous reconnecter à ça, même sans le sacré. C'est-à-dire dans les gestes de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne. Alors, il nous dit, l'auteur du livre, Yaakov Ojalvo Zichrono Libracha, que Dieu repose son âme, il dit que avant de pratiquer le dialogue avec le corps, il lui est souvent arrivé d'être ailleurs, de manquer de présence à soi. Au moment où il accomplissait un précepte, ça veut dire un acte sacré, d'accord? Des fois on veut faire un acte sacré, mais au moment où on le fait, on n'est pas présent. Faites l'expérience, vous allez voir. Ou quand on met les tefilines, ou quand on va allumer les bougies, ou quand n'importe quoi, peu importe ce qu'on fait. On voit que des fois, on fait la chose et on se rend compte qu'on n'est pas du tout, on n'est pas présent en soi. Alors il fait une petite, pas une petite blague, un petit brin d'humour. Il dit, permettez-moi de vous poser une question indiscrète. Suis-je le seul à qui cela est arrivé? Et quand on se rend compte qu'on est tous dans le même, c'est-à-dire qu'on n'est pas présent à nous, et c'est dommage parce que on perd énormément à cause de ça. Donc maintenant, on a fait le lien entre le savoir-vivre et le fait de parler à son corps, c'est-à-dire que c'est deux choses qui sont liées intimement. En fait, qu'est-ce que c'est le derech eretz? Ça veut dire le savoir-vivre, c'est la pratique des convenances. C'est très très important. Imaginez-vous maintenant que vous rentrez dans un magasin, vous poussez la porte, il y a des gens, et puis vous allez vers la vendeuse, vous dites vous avez du liquide vaisselle s'il vous plaît?
Alors vous rentrez déjà, vous n'avez pas dit bonjour, et à la dame, à la vendeuse, vous lui avez pas dit bonjour. Vous êtes sûr que ça s'appelle des convenances, les gens, ils ont mis des milliers d'années à comprendre que c'était plus facile à vivre de dire, même des fois si c'est hypocrite, mais c'est pas grave, mais au moins ça met un paravent, ça évite beaucoup de choses. Alors, donc, la pratique des convenances, il y a un code instinctif de ce qui se fait et ce qui se fait pas, de ce qui se dit ou ce qui se dit pas, etc. C'est ce qu'on appelle, c'est ça la signification habituelle de cette expression. Ça veut dire derech eretz, savoir vivre, pratique des convenances, d'accord? C'est de ça qu'on parle maintenant. Et dans le Likutei Moharan, Rabbi Nachman, dans le deuxième volume de Likutei Moharan, dans l'enseignement 78, il n'hésite pas à prendre l'expression au pied de la lettre. Il nous dit que derech eretz, ça veut dire c'est la voie qui mène à la Terre Sainte. C'est-à-dire que maintenant, finalement, pour arriver vers la Terre Sainte, que c'est un processus que, au fond de chacun, en tout cas, une personne, elle peut voir ça comme un aboutissement, mais pour arriver là-bas, en général, pour arriver là-bas, c'est-à-dire que déjà à l'époque, pour pouvoir arriver vers la terre qui mène vers la terre d'Israël, il faut justement apprendre, avant de commencer à apprendre la Torah, il faut déjà apprendre à se comporter selon les convenances. C'est pour ça que s'il n'y a pas de convenance, s'il n'y a pas de savoir-vivre, si vous mettez dessus des préceptes de Torah, il va sortir un monstre. Parce que si vous voulez, la personne, elle n'a pas été éduquée dans la mesure où elle n'a pas fait des récipients pour pouvoir recevoir cette lumière divine. C'est pas possible. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, dans le Likutei Halachot, Rabbi Nathan, il approfondit le sujet et il nous donne un aperçu de la spiritualité de derech eretz, c'est-à-dire des convenances. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bien sûr, cet exposé, il est long. Et c'est difficile de le dire dans son intégralité. Mais on va essayer de tenter de le résumer en quelques lignes. Derech eretz, le chemin de la terre, il relève de la spiritualité qui existait au temps des anciens d'avant le déluge. On ne parle pas d'après le déluge, on parle avant le déluge. Il y avait une spiritualité qui se trouvait dans les gens qui habitaient sur cette terre avant que le déluge soit fait. C'est-à-dire qu'ils avaient quelque chose il y avait des sages qui avaient ce secret-là. Comme Mathusalem, Methuselah, ou Enoch, ou Hanoch, d'accord, tous ces gens-là. Et elle a subsisté jusqu'au moment de Noé. Et donc, les petits-fils de Noé, comme on a dit tout à l'heure, Shem et Ever. Donc, jusqu'à cette période-là, hein, il y avait dans le comportement des humains un savoir-vivre, quelque chose qui, par leur comportement, ils étaient vers le chemin, un bon chemin, le chemin qui amène vers la terre sainte. Et aussi, le savoir-vivre, il était aussi en vigueur à l'époque du temps des patriarches de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et on voit aussi dans le livre de la Genèse que Yosef Hatzadik, il pratiquait le derech eretz à un haut niveau. Pourquoi il pratiquait le derech eretz à un haut niveau? Il s'est retrouvé, c'était un esclave hébreu qui se retrouvait à la tête d'un gouvernement, d'un pays qui était la première puissance du monde, c'était l'Égypte. D'accord? Donc il se retrouve à gérer les finances d'un pays avec toute la confiance du roi, Pharaon, et qui lui donne les clés de tout son pays.
Et donc, ça veut dire qu'il est un très 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 haut niveau des convenances. D'accord? Et c'est pour ça que le niveau de Yosef Hatzadik, il était très grand, parce que malgré les convenances, malgré qu'il était dans le savoir-vivre au plus haut point, et qu'il savait faire, mais malgré ça, il n'a pas perdu du tout et sa sainteté. Et en vérité, le travail qu'il a fait en étant à la tête d'un pays que Dieu l'a mis là-bas, qu'il a été vendu par ses frères, et puis qu'après il est monté en Égypte, et qu'il est monté petit à petit, un jeune homme, et qui est devenu le second du roi, d'accord? Il faut savoir qu'en vérité, Dieu il a envoyé là-bas, que c'était en rapport avec des lumières de sainteté qui étaient cachées dans la création du monde. Depuis la création du monde, il y avait des étincelles, des lumières qui étaient cachées. Et donc, on sait que les 10 paragraphes par lesquels Dieu il a créé l'univers par la parole, tout ça en constitue la teneur. C'est-à-dire que quand Dieu il a dit que la lumière fut, que la lumière soit, la lumière fut, etc. Ces 10 paragraphes qui parlent de la création du monde, en vérité, dedans, il y avait le secret, comment se comporter en tant qu'être humain, sans Torah. On ne parle pas de Torah maintenant, on parle d'être des êtres humains. D'abord, il faut être un être humain, et puis après, si on veut, on peut rajouter de la spiritualité, des choses. Mais déjà, être un... Pour ça que Rabbi Nachman, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, on peut envoyer des enfants de rois et de nobles chez moi pour apprendre le savoir-vivre. Rabbi Nachman, il a dit sur lui qu'on pouvait lui envoyer des princes qui devaient devenir des rois dans le futur pour apprendre la manière de se comporter, le savoir-vivre. Rabbi Nachman, il était très à cheval dans la façon de se comporter. Et par exemple, un exemple de savoir-vivre qui tenait, que Rabbi Nachman, sur les chaussures de Rabbi Nachman, dans les semelles, il n'y avait jamais une poussière. Il faisait attention que ce soit toujours propre. Au moment où il était allongé sur son lit et que 1 heure ou 2 après, il est parti de ce monde, quelques temps avant qu'il parte, peut-être une demi-heure ou 1 heure avant, il avait son vêtement qui était un peu froissé. Et il a demandé qu'on lui arrange son vêtement, qu'on le mette bien pour qu'il soit convenable. Donc tout ça, c'est bien sûr, chez Rabbi Nachman, toutes ces convenances, elles sont pas là pour faire jouer un jeu que Dieu préserve, mais c'est lié à des choses qui sont très très élevées, qu'on a perdues et qu'on a complètement perdu. Maintenant, le Midrash et les commentateurs, ils nous enseignent que le don de la Torah a fait évoluer cet événement en proposant les 10 commandements. C'est-à-dire que maintenant, avant les 10 commandements, il n'y avait que le Derech Eretz. C'est-à-dire qu'il fallait trouver le moyen de passer son existence sur cette terre, sans Torah, mais en ayant quand même des convenances, de savoir avec des limites, comment parler, comment manger, comment se lever, comment travailler, à quelle heure aller travailler, comment je me comporte en hiver, comment je me comporte en été, avec qui je parle, quand je mange, combien de temps après je vais aller dormir après le manger. Tout ça, c'était combien de temps je dois travailler, combien je dois manger. Tout ça, ça faisait partie des convenances. C'était pas juste des convenances extérieures qu'on connaît. Bonjour monsieur, bonjour madame, au revoir, bonne journée. C'est pas ces convenances seulement. C'est aussi avec soi-même. Comment je vis avec mon corps. Je suis pas seul. J'ai un corps, comment je vais vivre avec lui. Donc tout ça, ça fait évoluer la Torah, elle a fait évoluer cet événement et elle a proposé 10 commandements. Mais ça ne signifie pas que le Derech Eretz, ça veut dire le savoir-vivre et les valeurs qu'elle recèle, elles ont disparu. Non, elles n'ont pas disparu. Rabbi Nathan, il avance, il dit que les lumières cachées dans cette voie sont extrêmement fortes et importantes. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit qu'en vérité, regardez, on peut des fois bafouer, si vous voulez, le savoir-vivre, ce qu'on appelle le Derech Eretz maintenant. Mais si les gens, ils savaient à quel point c'est important, et
parce que Rabbi Nathan, il nous dévoile ici qu'à l'intérieur sont cachées des lumières extrêmement fortes et très importantes. Comme on a dit tout à l'heure, il y a que s'il n'y a pas de Derech, s'il ne peut pas avoir Torah, si par exemple quelqu'un il va étudier mais il va pas avoir un moment où il va travailler, alors si vous voulez, sa Torah ne peut pas tenir parce qu'il a besoin de travailler pour lier en même temps le savoir-vivre avec l'étude. Alors ça, c'est quelque chose qui fonctionne. D'accord? Si la Torah, elle contient un sens caché et une spiritualité, il en va de même aussi pour le savoir-vivre. C'est pas quelque chose d'anodin. Et sachez une chose, ça c'est une règle. Si vous voyez des gens ils ont pas de savoir-vivre et il y a un problème. Il faut savoir que c'est un problème parce que c'est des codes. C'est pas des codes pour mais moi ils me disent bonjour madame, mais ils sont hypocrites. Non, c'est pas. Même si ça peut être de l'hypocrisie quand on dit bonjour, mais on n'en pense pas comment ça va, ou on dit à quelqu'un comment ça va. Tout ça, c'est des paroles qui ont été inventées, mais c'est des codes. C'est des codes, et que ici une personne, elle respecte pas cette chose-là, alors il y a véritablement un problème. Et donc, comme on dit que si la Torah elle contient un sens caché et une spiritualité, alors aussi, c'est Rabbi Nathan qui nous dit, le Derech Eretz aussi, il y a là-bas un sens caché et une très très forte lumière là-bas. Alors maintenant, il y a une question qui se pose. Quelle est la spiritualité du Derech Eretz, c'est-à-dire du savoir-vivre? Je peux comprendre que dans la Torah, dans les enseignements de Dieu, alors il y a une grande spiritualité. C'est quelque chose qui vient du divin. Mais qu'est-ce qu'il y a comme spiritualité dans le savoir-vivre? D'accord? Vous comprenez la question? Alors, il nous dit ici qu'il faudrait certainement un livre de 200 pages pour expliquer cela. Mais on va évoquer le point central et de cette chose-là, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a la spiritualité qu'il y a dans le savoir-vivre. C'est quoi le point central? En vérité, ça se résume à une chose. C'est en fait percevoir le resplendissement d'Havaya grâce à l'exécution. Ça veut dire Havaya, ça veut dire le divin. C'est un des noms de Dieu, d'accord? C'est dans le quand je vis, voilà, je suis en train de manger, ou je suis en train de conduire, ou je suis en train de parler avec quelqu'un. Ça donc maintenant, c'est que j'arrive à percevoir que le divin, il resplendit grâce à l'exécution. Ça veut dire que maintenant, quand je vais faire je vais faire attention aux convenances, c'est-à-dire au chemin du peuple, comment, pas seulement extérieurement, mais même dans ma vie, comment je dois me comporter avec mon corps, etc. Quand je vais faire l'exécution du mitzvah, alors on sait que la présence qu'il va avoir dedans, dans cette bonne action, ça va refléter des préceptes qui viennent de la Torah. Donc je vais recevoir là-bas, comme on l'a dit tout à l'heure, un éclairage, une énergie. Maintenant, percevoir cette même énergie du sacré quand on a fait une bonne action, cette même présence divine, en étant conscient dans les gestes de la vie quotidienne, c'est ça la spiritualité du Derech Eretz. Donc il y a la spiritualité de la Torah, ça on comprend quand on étudie un texte de Torah, c'est 100% spirituel. Mais maintenant, alors on va dire, il y a le spirituel, et puis après quand je suis plus dans le spirituel, il n'existe plus. Et là on voit que non. On voit qu'en vérité, que la spiritualité, elle existe aussi dans le savoir-vivre, et que on va pouvoir percevoir cette même présence divine que quand on fait une action sacrée dans les gestes de la vie quotidienne. Et c'est ça la spiritualité qu'il y a dans le savoir-vivre.
Voilà pourquoi le dialogue avec le corps, il peut se ranger dans le même registre du savoir-vivre. D'accord? On l'a expliqué. Et on sait que aussi David Ameller, si on prend les psaumes de David, ils sont plein. Il y a plein de versets où on voit comment David, il parle avec son âme, il parle avec son corps. On le voit, il y a plein de versets où on voit que David Ameller, il pratiquait le dialogue avec son corps, le roi David. Et on sait que c'était un initié de très haut niveau. Et il dit ici il connaissait cette méthode grâce à une transmission secrète qui remonte jusqu'à la nuit des temps. Puisqu'on sait que David, le roi David, il était oint, puisqu'il était Mashiach, il a été oint par le Dieu d'Israël. C'est Dieu qui a décidé que David devienne roi. D'accord? Et aussi, il était en rapport avec les prophètes. Et donc, on sait aussi que les prophètes, ils détenaient la transmission secrète des grandes figures de sagesse d'avant le déluge. C'est-à-dire qu'en vérité, les prophètes, ils ont réussi à se connecter à ce que, sur ce secret-là, de la marche vers la terre, les convenances, le savoir-vivre, ils avaient ces secrets, ils ont reçu ces secrets qui dataient déjà d'avant le déluge. Et on voit que, de là, on voit que le dialogue avec le corps, il remonterait à l'époque de Adam et de Ève, que même aussi eux le pratiquaient. Quand ils se sont retrouvés dans une chute vertigineuse qu'ils ont connue quand ils ont goûté le fruit de la connaissance du bien et du mal, qui, en vérité, le fruit de la connaissance du bien et du mal, ça symbolise toutes les dualités, tout ce qui est deux. C'est pas un, c'est deux. Le froid, le chaud, le rouge, le vert, le haut, le bas, l'est, l'ouest, le nord, le sud. D'accord? C'est des dualités. Il n'y a rien qui est un. Donc, à partir du moment où ils ont mangé la fruit de la connaissance du bien et du mal, qui symbolise cette dualité, alors ils ont sûrement ressenti un manque terrible. Il faut garder présent à l'esprit qu'avant cette chute, ils avaient la perception intégrale de tout leur niveau d'être au sein de la splendeur divine. Ça veut dire que Adam et Ève, avant d'avoir goûté le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils étaient connectés à tout leur niveau d'être dans une unité parfaite. Ils étaient complètement unis avec eux-mêmes, ils étaient dans une unité parfaite. Et donc c'était en fait une intimité avec le divin et le cosmos. Ça s'appelle la paix. Parce que quand une personne, elle est en connexion avec son âme, et que son âme, elle est en connexion avec le cosmos et les univers qui est en haut, d'accord? La personne, elle est, comme on dit, dans son assiette, elle est à sa place. Maintenant, quand on parle de ces choses-là, quand on parle d'intimité avec le divin et le cosmos, dans notre génération, c'est pratiquement inconvenable de parler de ces choses-là, parce que pour l'intellect des hommes et des femmes, et quand on parle de ces choses-là, il y en a peut-être qui vont entendre ça et vont dire, mais qu'est-ce que c'est, de quoi on parle? De quoi on parle? Parce que justement, on est tellement loin de ça, qu'aujourd'hui, c'est un petit peu inconvenable. Alors maintenant, pour tenter de retrouver la conscience de leur niveau d'être et de leur unité, c'est-à-dire que ce qu'on voudrait, c'est d'arriver à arrêter cette dualité, à se retrouver que notre pensée, nos gestes, ils soient unis,
que tout ce qu'on fait se soit uni, ça s'appelle être unifié dans le divin. On voit que pour arriver à ça, c'est pratiquement impossible de se passer de la Hitbodedut, ça veut dire de parler avec Dieu, et aussi de parler avec son corps. Donc voilà, c'est une question parce qu'en fait, on voit que les deux choses, elles sont très très liées. On voit que justement, comme on est dans un monde de dualité, et que tout ce qu'on va voir, on va voir où c'est bien, où c'est mal, où c'est froid, où c'est chaud, où c'est blanc, où c'est noir. C'est ou ça, ou ça. Mais en vérité, le Dibur La'evarim, c'est-à-dire le dialogue avec le corps, il amène la personne à unifier son geste à sa pensée à son geste. Et donc, comme une personne, elle unifie son geste avec sa pensée, tout ce qui va sortir de sa bouche quand il va parler avec Dieu, ça va faire, comme on dit, ça va faire mouche. Parce qu'il est un. Bien sûr, c'est des choses. On parle toujours, quand on étudie des textes de Rabbi Nachman, de là où on doit arriver. Mais il faut savoir que dans toutes les étapes pour y arriver, on arrive à recevoir dans l'étape dans laquelle on est déjà les bienfaits de là où on doit arriver. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, quand on commence une recherche, par exemple, une personne qui va commencer à parler avec Dieu ou faire une prière ou de parler avec son corps, comme on parle de ça depuis quelques semaines, il va automatiquement recevoir un éclairage de la finalité. C'est pour ça que les tzadikim, ils nous disent, Rabbi Nachman en particulier, mais tous les tzadikim, tous les justes, ils sont passés par ce chemin. C'est qu'en vérité, quand ils nous disent de parler avec Dieu, c'est finalement se connecter au futur, à une fenêtre dont, si vous voulez, on n'a pas trop accès, parce que si on ne parle pas, on ne peut pas avoir accès à cet endroit-là. Si vous dire le futur, c'est-à-dire que on se projette dans le monde de la réparation. Ça veut dire que on est sur le chemin. Et à partir du moment où on est sur ce chemin, alors c'est comme si vous opérez à une cicatrisation. Ça veut dire que la personne, elle est sur le chemin. Voilà, elle est sur le chemin de cicatriser, et en attendant, elle reçoit. Si vous voyez, que Dieu préserve quelqu'un qui a une plaie, alors quand s'il a une plaie, ça fait mal. Et vous voyez que le lendemain, même après le 24 heures, déjà il y a une transformation. Très très légère, mais c'est une transformation. Et on le ressent. Cette transformation, plus encore un jour et plus encore un jour, c'est ça qui opère le changement. Alors, écoutez, on est arrivé aujourd'hui à... On va terminer par une blague. Par une blague qui va nous faire montrer... Alors, il nous dit ici que c'est une blague. C'est un juif, une fois, qui demande à un fabricant d'automates, un fabricant de robots. « Monsieur, s'il vous plaît, vous qui fabriquez des robots toute la journée, dites-moi, pourquoi suis-je venu dans ce monde-là » Donc, c'est ce bonhomme qui demande à ce fabricant de robots, « Qu'est-ce que je suis venu faire ici dans ce monde ?» Alors, le vieux fabricant, il a roulé ses yeux, effrayé en le regardant, parce que personne ne lui avait jamais posé une telle question. Et après un moment de réflexion, alors il a esquissé un sourire et il lui a dit, « Il aurait mieux fallu que tu ne viennes pas, que tu naisses pas dans ce monde-là. Mais maintenant que tu es là, alors essaye de ne pas être un automate. » Et le fabricant d'automates, il lui a dit, « Croyez-moi, je suis bien placé pour le savoir. » C'est-à-dire qu'en vérité, par cette blague-là, on voit un petit résumé. C'est des fois une blague ou une image. Ça nous fait montrer combien on vit comme des automates. Alors finalement, si déjà on vit, si on appelle ça la vie, alors de ne pas être des automates. Voilà. Alors voilà ce qu'on aura pu dire pour ce soir. Si vous avez des questions, on va continuer la prochaine fois. Mais c'est déjà... c'est intense. C'est intense. Ça rejoint complètement la méditation dont vous aviez parlé dans le livre, je crois, d'Ari Kaplan. Ouais.
parle de la méditation juive. Ouais. Donc c'est complètement lié en fait, mais là il la ramène directement au corps. C'est-à-dire que dans la méditation, il peut y avoir plusieurs orientations, et là il oriente en fait uniquement sur le corps pour se connecter à soi-même. Ouais, se connecter à soi-même, c'est de dévoiler le divin. Le divin qui est en nous, c'est ça se connecter à soi-même. C'est quoi soi? Soi, c'est de prendre conscience de la vie qui est en nous. Quand vous parlez de méditation, c'est vrai qu'il y a plusieurs formes de méditation. Mais il y a aussi une méditation de... Il dit là-bas, le Rav Arie Kaplan, il dit les prophètes, ils avaient des techniques de regarder par exemple un objet pendant des heures. Et à force de regarder l'objet, ils arrivaient à voir, même dans le minéral, les différents états d'être de ce minéral. Il y a plusieurs couches, mais quand ils regardaient, ou alors, par exemple, ils regardaient une bougie pendant des heures qui se consumait, jusqu'à qu'après ils arrivaient avec leur concentration, ils arrivaient à arriver à des états où ils arrivaient à... Mais c'est pas ce qu'on parle maintenant, on peut voir ça comme une forme de... C'est sûr que c'est de la méditation, mais la vérité, l'axe dont on parle, c'est qu'on voit que c'est quelque chose de... C'est un secret qui a été perdu, qui est caché, qui n'a pas été dévoilé. C'est pour ça que c'est finalement... Pour ça que ça appelle aux gens qui sentent le besoin, qui sentent, si vous voulez, le mal que ça leur fait, la déconnexion avec eux-mêmes. Quand la pensée, leur action, elle est déconnectée. Si quelqu'un il sent que c'est quelque chose qui lui nuit, alors il cherche une issue. Mais c'est quelque chose d'ancestral. Quand on parle de méditation, vous voyez, tout ce qu'on a approché maintenant, c'est quelque chose de très, 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 très ancestral. Ça remonte à des temps vraiment très, très anciens. Mais eux, quand ils faisaient avec un roi Hakodesh, donc on ne peut pas arriver Non, Madame Fitoussi, c'est pas vrai. Avant de le faire avec la prophétie, ils ont commencé avec leur corps, ils étaient, si vous voulez, ils avaient une certaine discipline. C'est ce qu'on apprenait dans ces centres, le centre de Shem et de Hever. On apprenait comment vivre. C'est quoi c'est quoi le comportement qui va nous amener au chemin vers la Terre Sainte. C'était ça le but d'arriver, parce que si j'ai le comportement qui va m'amener vers la Terre Sainte et qu'après grâce à ça j'arrive à la Terre Sainte, alors après je vais encore m'élever encore plus. Ça veut dire que je vais arriver à recevoir de cette terre, etc. Mais c'est quelque chose d'universel dont on parle maintenant. Tout le monde peut comprendre cette chose-là, c'est quelque chose d'universel. Et en fait, ce qu'on a vu ce soir, c'est que le Derech Eretz, ça veut dire les convenances, le savoir-vivre, le chemin de la terre, est très lié, il est collé avec le fait de parler avec son corps. C'est quelque chose qui est collé avec l'autre. Parce que une personne qui connaît pas le pouvoir qu'il a. Avant, les gens, ils se levaient le matin, à l'aube, quand on l'a dit ça, ils allaient travailler dans le champ. Ils avaient un chemin. Après, ils devaient rentrer. Quand ils rentraient, ils avaient travaillé toute la journée, ils savaient quand ils devaient s'arrêter, ils devaient prendre une pause. Mais vous vous rendez pas compte, une chose, c'est que j'ai parlé avec un ami médecin, il m'a dit qu'à cette époque-là, les gens, ce qu'ils consommaient dans la journée, ça veut dire que d'abord pour consommer, il fallait aller travailler, parce que c'était tous les jours qu'il fallait amener à manger. Donc l'effort d'aller amener à manger et de le ramener à la maison, ça demandait des efforts physiques. Ces efforts physiques-là, ils faisaient que le corps, il était toujours en action. Et que quand la personne, après, elle mangeait son repas, ce repas, il peut pas lui faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il il arrive à dépenser ce qu'il a ingurgité. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire d'efforts.
pour une personne, elle peut se faire livrer, elle peut ne pas bouger d'un endroit pendant des jours, une semaine, et le manger vient à elle. Mais le problème, c'est que comme elle n'a pas fait d'effort physique, un minimum, ce qu'on appelle un minimum, ça aussi c'est du savoir-vivre. Ça veut dire que quand on mange des choses qu'on n'arrive pas à, comment dirais-je, à évacuer. Pourquoi? Parce qu'on mange plus que ce qu'on fait comme effort. Ça s'appelle qu'on a un problème dans le savoir-vivre. Comprenez, Madame Fitoussi? C'est un vrai problème, c'est un problème. On a un problème et on est tous dedans, tous dedans. Donc c'est pas. Ça veut dire un savoir-vivre par rapport à notre corps, par rapport au respect de notre corps. Mais c'est le respect de notre corps. Je vais vous dire une chose. Une personne qui est mal en point, ou parce qu'elle a trop mangé, ou parce on connaît tous ça. C'est impossible de penser. On n'a pas envie de prier. On n'a pas envie de. On n'est pas. C'est dur. Ça crée des barrières. Maintenant, ça c'est après un repas peut-être un peu copieux. Mais imaginez-vous que une personne elle alimente depuis des années et tous chacun à son niveau que la personne c'est récurrent. Ça veut dire que comme j'ai vu tout à l'heure une personne, je la voyais, elle avait du mal à marcher. Il était midi, elle dit j'ai faim. Et elle est partie pour aller manger. Alors j'ai vu cette personne, j'ai dit voilà, c'est comme ça, c'est ça la génération. Ça veut dire que les gens ils comprennent pas que ce manger là, il est pas dans l'idéal, dans le savoir-vivre, il est pas bon pour lui. Vous comprenez? Donc on fait des choses qui sont pas bonnes pour nous. Maintenant on parle des choses physiques, mais c'est des choses physiques pour comprendre qu'on a un corps et que ce corps-là il est lié au divin. Par exemple, Rabbi Nachman il dit que souvent et c'est connu aussi que ce qu'on mange on peut le rêver parce que par exemple une personne qui va manger des aliments de la viande ou des trucs comme ça qu'avant d'aller dormir etc. C'est fort probable qu'il va avoir des vapeurs et des trucs il y a des énergies dans tous ces aliments là et maintenant qui montent dans son cerveau et qui vont dégager des images etc. Tout ça aussi ça fait partie du savoir-vivre, des convenances. Vous comprenez les doses, etc. Tout ça, ils apprenaient ça à l'époque. Et vous comprenez une chose, c'est que maintenant, chacun à son niveau, si vous voulez, dans la mesure où il manque de ce parcours qui nous amène au chemin de la terre, c'est quelque chose qui nous manque, si vous voulez, les outils, d'être dans ce chemin de la terre, alors ça va nous empêcher de pouvoir accomplir les préceptes de Dieu. Vous comprenez? Parce que si on n'est pas dans le Derech Eretz, il n'y a pas de Torah. C'est pas possible. C'est très profond, Madame Fitoussi. C'est quelque chose de... C'est un travail. C'est un travail. Mais ce travail-là, hein, finalement, il est très très simplifié. Parce que finalement, commençons à être présents à nous-mêmes. Ça veut dire que quand maintenant, je vois que c'est 99,9% du temps que mes pensées elles sont ailleurs et mon corps il est ailleurs, il fait son travail. Même si je me suis rapproché de lui 3 secondes, c'est un travail et ça a un impact énorme. C'est ça qu'il faut savoir. Si vous voulez, c'est des petites, c'est comme des gouttes microscopiques, mais d'une puissance très très forte. C'est pour ça que il faut prendre les choses petits, gentils, mais ça a des effets très très grands. Il y a quelque chose quand même de très perturbant dans ce que vous avez dit sur un autre sujet, parce que vous avez parlé de beaucoup de choses ce soir. Vous avez parlé combien Rabbi Nachman il était magnifique, il était pointilleux sur le fait d'être toujours très très, on va dire, dans les us et coutumes de politesse et dans son apparence vestimentaire pour être toujours impeccable. Ouais. Et la Chassidut Breslev donne complètement une autre impression, c'est extrêmement perturbant. Je suis pas d'accord avec vous, Madame Fitoussi. Peut-être que je vais vous donner, vous allez comprendre l'image que je vais vous dire. C'est comme si que les gens ils disent Breslev, c'est les gens qui vont dans la rue et qui font de la musique et qui dansent dans la rue. Ben, oui, mais c'est pas que. Non. Alors voilà le problème. Je vais vous dire une chose. D'abord ces gens qui font ce travail-là.
comme on dit, c'est une ambulance, d'accord? Une ambulance, elle est là pour, elle est là pour amener du bien et de guérir les gens. Maintenant, si les gens, ils ont une vision sur ces gens-là, il existe d'autres gens, et ces gens-là, ils sont très convenables. Mais je veux dire qu'ils jugent tout ce qu'il y a par rapport à ça, c'est pas vrai. C'est pas que ça. Et c'est pas ça. Il y a d'autres choses, il y a d'autres gens, il y a d'autres, il y a toutes sortes de, attention, quand je dis il y a d'autres gens, ça veut pas dire qu'ils sont pas bien, Chazé Shalom. Je veux pas, mais c'est pas comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas vrai. Comme les gens, ils connaissent, ils voient ça de cette manière. Il y en a qui sont très contents de ça. Il y en a peut-être qui voient les choses différemment. Peu importe. Mais si vous voulez, les préjugés, il y a beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de préjugés. Énormément. Ça fait partie de l'histoire. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage qu'on n'a pas une image réelle de ce que représente la Chassidut Breslev. Madame Fitoussi, celui qui cherche, Il trouve. voilà. Celui qui cherche sincèrement, il trouve son chemin. D'accord? Il trouve son chemin dans Rabbeinu, ça c'est sûr. Maintenant, si quelqu'un il s'arrête ça veut dire que c'était déjà tordu. Vous comprenez comment on peut juger, comment on peut dire, comment on peut parler? On peut parler sur personne. Mais c'était pour vous donner un exemple. C'est-à-dire que c'était quoi de ce que vous m'aviez dit juste avant? Pourquoi je vous ai parlé de ça? On parlait de la méditation, on parlait de la méditation en général, c'était une forme de méditation. Ouais. La tenue vestimentaire. Ah oui, voilà, la tenue vestimentaire. D'abord, quand j'ai dit que Rabbi Nachman, il était très à cheval sur les convenances, encore une fois, c'est pas dans notre perception à nous. Parce que nous, quand on parle de convenance, qu'on parle de savoir-vivre, on a l'impression de voir quelqu'un de coincé qui va, alors que c'est pas ça du tout. Rabbi Nachman, au contraire, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est que les secrets, la lumière qu'il y a dans toutes ces convenances-là, c'est des choses très profondes qui sont cachées là-bas et qui viennent de temps ancestraux, qu'à l'époque des patriarches et même avant les patriarches. Vous comprenez? Maintenant, cet accès à cette chose-là, c'est quelque chose de caché. C'est caché. Alors maintenant, voilà, on essaye d'en parler et de chercher, sans aucune prétention. Voilà les amis. On avance grâce à Dieu. Bezrat Hashem. Alors, je vous souhaite Shavua Tov. Merci beaucoup. Et Bezrat Hashem. On se verra la semaine prochaine avec l'aide de Dieu connecté. Si Dieu veut.